Ce n'est pas une breaking news. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est quelque chose de plus discret, plus froid et beaucoup plus dangereux. Pendant longtemps, nous avons cru que le système tenait parce qu'il avançait lentement, que le temps protégeait les institutions, que les procédures amortissaient les chocs. Mais ce qui se fissure aujourd'hui, ce n'est pas une règle. C'est ce délai, cette zone tampon invisible entre le pouvoir et la loi. Quand cette zone disparaît, tout accélère. Les décisions, les réactions, les erreurs. Et soudain, ce qui semblait impossible devient simplement imminent. Vous sentez peu être que quelque chose ne colle plus, que les événements ne se succèdent plus normalement, que le système respire trop vite. Restez avec moi. Si vous voulez comprendre ce qui est réellement en train de céder et pourquoi personne ne peut plus appuyer sur pause, vous devez voir ce qui vient ensuite. Parce que ce n'est que le début. Et le mécanisme n'a pas encore été révélé. Pendant des années, nous avons raconté cette histoire comme si le pouvoir venait des urnes, des majorités, des visages. Mais ce n'est plus là que le système se décide. Aujourd'hui, ce qui contrôle réellement l'équilibre, ce ne sont pas les personnalités. Ce sont les procédures, les délais, les règles qui disent quand une chose peut arriver et surtout quand elle ne peut pas. Le système moderne ne fonctionne pas par volonté, il fonctionne par friction, par lenteur calculée. Chaque institution est conçue pour ralentir la suivante. Le judiciaire temporise le politique. Le politique attend l'opinion, l'opinion se fatigue. Et tant que cette mécanique tient, personne n'a besoin de gagner, il suffit de durer. C'est là que réside le vrai pouvoir. Pas dans l'action, dans l'attente. Mais ce modèle suppose une chose essentielle, que tout le monde respecte le temps comme une limite. Quand quelqu'un cesse de reconnaître cette limite, le système ne sait plus temporiser. Il ne sait que réagir. Et une fois que la réaction commence, elle ne s'arrête pas là où on l'attend. Ce glissement est déjà en cours. Et il n'a pas commencé hier. Le changement le plus dangereux n'est jamais brutal. Il est lent, silencieux. Il s'installe pendant que personne ne regarde. Avant, le temps servait de frein. Les procédures prenaient des mois. Les décisions arrivaient après l'épuisement. La lenteur protégeait le système contre lui-même. Maintenant, regardez bien. Le temps ne ralentit plus. Il comprime. Ce qui prenait des années se déroule en semaines. Ce qui était exceptionnel devient routinier. Ce qui était impensable devient administratif. Et comme cela arrive sans explosion, sans sirène, sans rupture officielle, le cerveau humain s'adapte. On appelle ça la normalisation. Et c'est exactement ainsi que les garde-fous disparaissent. Pas parce qu'ils sont renversés, mais parce qu'on apprend à vivre sans eux. Chaque nouvel écart devient la base du suivant. Chaque accélération redéfinit ce qui est acceptable. Et très vite, le système fonctionne à une vitesse pour laquelle il n'a jamais été conçu. C'est là que le danger réel apparaît. Pas dans un acte isolé, mais dans cette nouvelle cadence. Et ce rythme ne pardonne pas. Dans un système accéléré, la première crise n'est jamais la dernière. Puis vient le choc. Pas comme une surprise, comme une confirmation. Un document officiel, déposé sans emphase, mais chargé de conséquences. 47 pages qui ne racontent pas une histoire. Elles enregistrent un comportement. Répété, documenté, daté. Ce n'est pas une explosion institutionnelle. C'est une notification, un signal froid indiquant que quelque chose a cessé de fonctionner comme prévu. Ce choc n'est pas le cœur du problème. Il en est le symptôme. Parce que ce qui est inhabituel ici, c'est pas la gravité des faits, c'est la vitesse de la réponse. Une institution qui, d'ordinaire, attend, qui temporise, qui laisse l'horloge faire son œuvre. Cette fois, elle n'a pas attendu. Elle a transmis, elle a accéléré, elle a déplacé la charge ailleurs. Et à ce moment précis, quelque chose bascule. Le temps cesse d'être un bouclier. Il devient une contrainte. Si vous avez l'impression que tout s'enchaîne trop vite maintenant, ce n'est pas une illusion. C'est le système qui vient de changer de mode. Restez attentifs. Ce document n'est pas une fin. C'est un déclencheur. Et ce qu'il met en mouvement,
ne peut plus être ralenti de l'extérieur. C'est ici que le mécanisme apparaît. Pas en surface, en dessous. Le système ne réagit pas à la gravité morale. Il réagit à la répétition. Une infraction isolée est une anomalie. Une série documentée devient un signal, et quand ce signal se répète, il déclenche autre chose. Ce mécanisme est simple mais implacable. Chaque violation force une réponse. Chaque réponse crée une trace. Chaque trace réduit l'espace de manœuvre. Ceux qui bénéficient de ce système le savent. Tant que les procédures restent fragmentées, tant que chaque institution agit seule, le coût est absorbable. Mais quand les traces s'alignent, quand les documents circulent, quand les délais se synchronisent, le système cesse d'être compartimenté. À ce stade, personne ne contrôle plus l'ensemble. Chaque acteur agit par obligation, pas par stratégie. Ce n'est pas une chasse, c'est une réaction en chaîne. Et le détail le plus important, celui que peu de gens remarquent, c'est que les bénéfices changent de camp. Ce qui protégeait hier devient un piège aujourd'hui. La visibilité augmente. Les options se réduisent et une fois que ce mécanisme est enclenché, il n'existe aucun bouton d'arrêt central. La question n'est plus qui gagne, c'est qui absorbe l'impact. Et ce transfert ne fait que commencer. À partir de là, tout s'accélère. Les phrases raccourcissent. Les décisions se superposent. Les marges disparaissent. Ce qui était séquentiel devient simultané. Plusieurs processus en même temps. Chaque nouvelle action ne résout rien. Elle déclenche autre chose. Un vote provoque une réaction entraîne une mesure. Une mesure crée une nouvelle exposition. Personne n'a le temps de recalibrer. Pas les institutions, pas les acteurs. Passe les publics, la pression monte parce que le système ne sait pas freiner à haute vitesse. Il sait seulement continuer. Les lignes de sécurité se déplacent, les forces se déploient, les communications s'intensifient. Et au milieu de cette compression, un comportement devient de plus en plus erratique. Chaque mot ajoute de la preuve. Chaque geste resserre l'étau. Chaque tentative de reprendre le contrôle enlève une option de plus. Ce n'est plus une stratégie, c'est une spirale. Et ce qui rend cette phase si dangereuse, ce n'est pas ce qui est dit publiquement. C'est ce qui se prépare silencieusement en arrière-plan. Parce qu'à ce niveau de tension, les systèmes ne s'effondrent pas lentement. Ils cèdent sans prévenir. Et quand cela arrive, la suite ne dépend plus de la volonté de quiconque. À ce stade, ce n'est plus abstrait, ce n'est plus institutionnel, c'est personnel. Parce que ce système, quand il accélère, ne frappe pas les structures. Il frappe les gens. Vous le ressentez déjà? Dans l'air, dans les conversations, dans cette fatigue nerveuse qui ne vient pas d'un événement précis, mais d'une accumulation. L'incertitude devient constante. Les règles semblent mouvantes. La confiance s'effrite. Vous adaptez vos attentes, vous baissez le seuil de surprise. Et sans même vous en rendre compte, vous normalisez l'instabilité. C'est ainsi que le coût est transféré. Vers le public, vers ceux qui n'ont aucun levier sur la machine. Si vous avez l'impression que tout cela vous échappe, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. C'est parce que le système n'est plus conçu pour être compris à cette vitesse. Rest is attentive. Ce que vous observez n'est pas une crise isolée. C'est une condition. Et ce qui arrive ensuite ne restera pas confiné à une seule frontière, ni à une seule institution, parce qu'un système sous pression ne se stabilise pas. Il déborde. Quand un système central accélère, les autres ne peuvent pas rester immobiles. Les signaux traversent les frontières. Les marchés ajustent leurs attentes. Les alliés recalculent leur position. Ce qui semblait interne devient lisible de l'extérieur. Et ce qui est lisible devient exploitable. L'instabilité n'a pas besoin d'être totale pour être coûteuse. Il suffit qu'elle soit prévisible. Et l'accélération est un signal clair. Des acteurs extérieurs observent la cadence. Ils mesurent les délais. Ils testent les réactions, pas par idéologie, par opportunisme. Parce qu'un système occupé à gérer sa propre compression
moins de capacité pour absorber les chocs externes. Les décisions prennent plus de temps, les réponses deviennent défensives, les lignes rouges s'estompent. Ce n'est pas un effondrement, c'est un affaiblissement mesurable. Et plus ce processus est visible, plus il incite à la pression. C'est ainsi que les crises cessent d'être locales. Elles deviennent interconnectées. Ce qui se joue ici ne concerne plus seulement une architecture politique. Cela redéfinit la crédibilité et une fois que cette crédibilité est entamée, elle ne se répare pas rapidement. L'onde de choc est déjà en mouvement. La seule question est jusqu'où elle ira avant de rencontrer une limite. Et cette limite n'est toujours pas claire. À partir d'ici, l'avenir ne suit plus une seule trajectoire. Il se divise. Il y a d'abord l'ajustement. Le système encaisse. Il se durcit. Les procédures se resserrent. Les acteurs apprennent à fonctionner à cette nouvelle vitesse. Le coût est réel, mais contenu. La machine survit, transformée, plus rigide, moins tolérante à l'erreur. Puis il y a l'érosion, plus discrète, plus dangereuse. Les règles existent encore, mais elles sont contournées. La confiance ne s'effondre pas d'un coup. Elle s'use décision après décision, exception après exception. Le système continue de tourner, mais sans autorité réelle. Et enfin, il y a la rupture. Rare. Rapide. Un point où plusieurs pressions convergent en même temps. Un événement déclencheur. Pas forcément spectaculaire, juste suffisant pour dépasser la capacité d'absorption. Aucune de ces trajectoires n'est théorique. Elles sont toutes possibles. Elles dépendent du même facteur. Combien de temps le système peut fonctionner sans ralentir? Et c'est là l'inconfort. Personne ne sait encore laquelle s'imposera. Parce que le moment décisif n'est pas arrivé. Pas encore. Il y a une tentation à ce stade de chercher une résolution. Un verdict clair. Un soulagement. Mais ce moment n'est pas fait pour rassurer. Parce que le danger réel n'est pas ce qui va se produire. C'est ce qui vient d'être rendu possible. Un système qui a appris à accélérer ne revient pas facilement en arrière. Un précédent, une fois établi, ne se contente jamais de rester isolé. Ce que nous observons n'est pas une conclusion. C'est une ouverture, une porte qui montre que les délais peuvent céder, que les garde-fous peuvent se synchroniser, que le temps, autrefois protecteur, peut devenir une arme. La question n'est donc pas de savoir comment cette séquence se termine. La question est ce qui se passera la prochaine fois que la pression atteindra ce niveau. Et il y aura une prochaine fois. Si vous voulez continuer à comprendre comment ce mécanisme fonctionne, qui l'alimente et pourquoi il ne s'arrête jamais de lui-même, restez each. Approfondissez. Suivez chaque étape. Parce que ce qui est en jeu maintenant n'est pas une norme, ni une mandat, ni un événement. C'est la gravité même du système. Et une fois qu'elle disparaît, tout flotte.